Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Méditation sur Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Croire en Jésus n'est pas croire en un esprit puissant afin de recevoir de lui des bénédictions terrestres et de connaître la prospérité. Pourtant, la plupart des religions, à l'exception du christianisme, poursuivent précisément cela. Or, quand le christianisme se religiosise, cela signifie que les croyants en viennent à rechercher les bénédictions de la terre comme valeur suprême, et que le Dieu qu'ils servent n'est rien d'autre que la source de ce bien-être matériel. Mais Jésus n'est pas venu sur cette terre pour nous donner une vie prospère ici-bas. Il est venu pour sauver nos vies et nous donner la vie éternelle. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le but de votre foi, c'est le salut de vos âmes. D'après l'Écriture, l'homme enfermé dans le joug du péché et de la mort n'est rien d'autre qu'un pécheur voué à mourir pour payer le prix de sa faute. Même avant d'avoir commis des actes visibles de péché, l'homme est déjà pécheur par nature. Et dans le tribunal de Dieu qui sonde les cœurs, tous sont déclarés coupables. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Le seul qui soit né de la femme juste et sans péché, après Adam, est Jésus-Christ, le second Adam. Le premier Adam, bien que créé sans péché, est devenu le père du péché en transgressant la parole de Dieu. Et de là, toute l'humanité est née dans le péché en Adam. Pour expliquer cela doctrinalement, l'Église catholique romaine a inventé le dogme de l'Immaculée Conception, car bien que Jésus fût conçu par l'Esprit Saint, il est né du corps de Marie. Ainsi, pour justifier sa naissance comme juste, on a décrété que sa mère Marie devait elle-même être née sans péché. On a donc établi ce dogme et imposé jusqu'à aujourd'hui aux fidèles d'y croire. Mais il s'agit là d'un forçage doctrinal pour mettre en avant la justice de Jésus. Une tentative maladroite et fragile. On continue pourtant à exiger des croyants qu'ils l'acceptent dans une attitude de foi aveugle. Mais faut-il vraiment passer par une telle explication pour affirmer que Jésus a été conçu sans rapport avec le péché? Pour ma part, je n'ai pas de réponse définitive, mais n'est-il pas juste de penser que l'Esprit Saint possède le pouvoir d'ôter le péché là où il se trouve? Jésus, en effet, selon la loi, n'aurait pas dû toucher les lépreux ni s'approcher des morts. Pourtant, il l'a fait, et au lieu de devenir impur, sa sainteté a transformé ce qui a été souillé. De même si Marie, comme descendant d'Adam et Ève, était née pécheresse, l'Esprit Saint, en la couvrant de sa puissance, a pu transformer ce qui était impur en saint et juste afin que le Christ naisse pur. De la même manière, nous qui sommes pécheurs, lorsque nous croyons en Jésus et recevons par la foi l'Esprit Saint qu'il envoie, nous recevons le pardon de nos péchés, nous sommes sanctifiés, transformés en justes et rendus dignes de la gloire de la vie éternelle. Ainsi, aucune créature, ni spirituelle ni terrestre, ne peut nous arracher à ce salut. Nous avons cru librement à cet évangile, mais ceux qui sont sauvés reconnaîtront un jour que même leur foi était en réalité un don de la grâce.
Nous n'avons pas exercé notre liberté comme une force propre, mais nous n'avons été que saisis et bouleversés par la grâce au point de chanter éternellement la gloire de Dieu. En revanche, ceux qui, par leur libre arbitre, rejettent le dernier don de la grâce, à savoir Jésus-Christ et l'Esprit Saint, envoyés par le Père et le Fils, n'auront plus aucune autre opportunité de salut. Voilà pourquoi nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en portant les fruits qui en découlent. Alléluia. Philippiens, chapitre 2, versets 12-13. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Seigneur Dieu, nous confessons que nous étions esclaves du péché et voués à la mort. Mais tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous donner la vie éternelle. Nous croyons que rien, ni personne ne peut nous séparer de ton amour manifesté en lui. Préserve-nous de réduire notre foi à une recherche de bénédiction terrestre. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous soyons sanctifiés et transformés en justes, dignes de ta gloire éternelle. Aide-nous à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en portant du fruit pour ton royaume, jusqu'au jour où nous verrons ta face et chanterons éternellement ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.